Bonjour, bienvenue dans la nouvelle vidéo d'Émilie Mettet. Je suis venue aujourd'hui vous parler de la pleine lune qui aura lieu le 26 août 2018 à 13 h, heure de Paris. Voilà, on a achevé cette étape des 3 éclipses solaires, lunaires qui ont été particulièrement intenses et qui nous ont permis de nous transformer, nous changer, voir nos schémas, pouvoir fonctionner d'une autre façon, en tout cas regarder voilà, comment sont nos mécanismes. Donc nous avons achevé cette période et j'ai envie de dire nous sommes encore dans ce moment où plusieurs planètes sont rétrogrades. Donc nous avons encore Pluton, Uranus, Neptune, Saturne, Mars qui sont rétrogrades. Donc Mars va repasser direct et ça à partir du 28 août. Donc cette période très importante qui nous permet aussi au travers de ces planètes qui reculaient dans le zodiaque, je vous le rappelle, c'est quand une planète quelque part se rapproche de la Terre, on la voit quelque part beaucoup plus proche en fait, et quelque part elle vient nous aider à regarder les qualités énergétiques de cette planète pour pouvoir reconsidérer nos actions, nos fonctionnements, notre manière de changer, notre manière d'évoluer. Donc vraiment c'était un été quelque part de réflexion, de bilan, de stand-by, j'ai envie de dire, de repos, de reconsidérer la manière dont on vit la vie, dont on fait les choses, pour pouvoir vraiment agir d'une autre façon, vraiment se transformer en profondeur. Voilà, donc Mars repasse direct le 28 août et va nous permettre, ça y est, de faire redémarrer l'énergie qui a été mise quelque part entre parenthèses pendant 2 mois, qui nous a demandé quelque part de garder patience, de réfléchir, de prendre le temps avant d'agir, avant de fonctionner d'une autre façon. Voilà, donc cette pleine lune aura lieu dans le signe, le soleil sera dans la Vierge et la lune dans le signe des Poissons. Donc nous sommes vraiment dans un axe qu'on dit mutable, c'est-à-dire que nous sommes en train d'achever la période de l'été quelque part, nous sommes pas loin de la rentrée et c'est vraiment le temps avec le signe de la Vierge, ce temps de la moisson, ce temps où on vient regarder qu'est-ce qui a poussé, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui a pris racine et qui s'est développé. Et qu'est-ce qu'il y a encore à mettre en place, qu'est-ce qu'on va changer dans nos actions, comment on va faire le point, faire le bilan pour pouvoir poser l'action juste, pour pouvoir changer et évoluer. Voilà, c'est là où on va engranger symboliquement les récoltes pour quelque part préparer les temps futurs de l'automne et de l'hiver. Voilà, donc dans cette pleine lune, avec ce soleil en Vierge qui va nous demander quelque part d'être concret, d'être objectif, d'être pragmatique. Nous avons en face cette lune en Poisson qui va être tout l'opposé, tout le contraire, comme à chaque pleine lune, qui est un moment d'apogée de ce cycle qui a commencé le 11 août dans l'énergie du Lion. Et qui était un moment d'éclipse, qui nous a vraiment demandé de reconsidérer quelque part notre créativité, notre manière d'exister vis-à-vis des autres, de pouvoir poser les masques, de pouvoir quelque part être dans notre authenticité. Là, on va nous demander, ok, bon voilà, tu as pu voir comment tu existais dans ta relation avec les autres, et aussi de voir qu'est-ce qui animait ton cœur dans ta créativité. Maintenant, ça va être important quelque part de poser des actions et aussi de rêver. Avec cette lune en Poisson, vraiment le Poisson, c'est le signe du rêve, c'est le signe de l'insondable, c'est le signe en lien avec Neptune, le dieu de l'océan, qui nous permet de toucher ce lien avec la foi, ce lien avec la spiritualité, ce lien avec le divin. Et aussi ce monde quelque part d'hypersensibilité, de rêve, d'impression, d'intuition, de sensibilité. Donc voici un moment béni pour conjuguer quelque part notre côté pragmatique, ce côté réfléchi qui va vouloir quelque part être rationnel, organisé, structuré, et notre côté qui va rêver, qui va aller toucher, contacter quelque part ces nouvelles formes pour nous permettre de les mettre en matière. Donc ça va être vraiment quelque part cette confrontation entre ce monde objectif et rationnel et ce monde du rêve et imaginaire. Mais les deux, quelque part, ils ont leur place et c'est important qu'ils fonctionnent ensemble pour pouvoir créer des nouvelles choses, des nouvelles formes. Voilà, donc on va être vraiment dans cet axe-là. Et j'ai envie de dire, avec cet axe qui est en lien avec l'heure de Paris, l'accent va être mis très très fort. Donc, puisque nous avons à ce moment-là dans le ciel un aspect qu'on appelle le cerf-volant,
qui est formé d'un grand trigone de Terre, c'est-à-dire 3 grandes planètes qui vont être reliées avec la Terre. Donc nous avons le Soleil qui est en Vierge, Saturne qui est en Capricorne et Uranus qui se trouve dans le signe du Taureau. Donc ces 3 planètes d'importance se trouvent toutes les 3 dans des signes reliés à la matière, à l'argent, à la profession et au quotidien, en tout cas à l'heure de Paris. J'ai envie de mettre l'accent là-dessus parce que je trouve que c'est intéressant dans ces énergies de rentrée qui quelque part nous demandent de concrétiser des projets et de mettre en place les choses. Donc j'ai envie de dire avec le Soleil et Saturne, ce Soleil trigone à Saturne, ça va être très intéressant parce que ça va nous permettre quelque part de donner du cœur à l'ouvrage, de venir structurer, de venir quelque part se confronter à la réalité des choses pour pouvoir les organiser, les mettre en place, se confronter au réel. Le Soleil qui est aussi trigone à Uranus, qui est une planète beaucoup plus moderne par rapport à Saturne. Saturne est plus en lien avec la tradition, avec les choses qui nous permettent de nous cadrer, qui nous permettent aussi de toucher, de nous confronter au réel, que ce soit avec un budget, que ce soit avec est-ce qu'avec telle personne ça va fonctionner ou est-ce que tel projet il va pouvoir vraiment aboutir. Uranus, lui, va nous permettre de nous donner un élan nouveau et nous permettre de nous donner des ailes quelque part pour fonctionner à partir de la nouveauté et de nous dire ok, c'est bien, c'est important maintenant de créer des choses, des nouvelles choses, des choses qui sont inspirées parce que quelque part l'univers il a besoin de ça. Et là, donc du coup, on va être encouragé à mettre en place cette créativité, à accoucher de quelque chose de tangible, d'un projet tangible, de plusieurs projets tangibles, pour pouvoir avancer, parce que, on va dire, avec ces énergies de l'été, qui nous ont mis un petit peu entre parenthèses au niveau de notre action, on va dire que là, ça va être le moment de se dire, ok, tel projet, telle chose, j'ai envie de l'incarner, j'ai envie de le réaliser, et c'est le moment. Voilà, ça va être le moment de goûter à vraiment achever vos intentions et de pouvoir vraiment régler les fonctionnements pour mettre en place ces choses. Voilà, donc le cerf-volant il est aussi en lien avec cette énergie-là. Il est en lien, donc il vient nous pointer, la pointe du cerf-volant est en lien avec la Lune en Poisson, donc formée de 2 sextiles, c'est-à-dire des aspects harmonieux entre Saturne, Uranus et cette Lune en Poisson. Donc cette lune en Poisson, qui des fois peut sembler un peu irréaliste et un peu rêveuse, un peu des fois hors du réel, eh bien j'ai envie de dire non, c'est super. En fait, il va falloir quelque part se connecter à nos rêves, aller chercher nos visions, aller chercher quelque chose qui nous dépasse, qui peut être en lien avec l'inspiration de l'univers, l'inspiration du divin qui passe à travers nous pour pouvoir nous aider justement à amener de nouvelles formes. Donc ça va être important quelque part de concilier ces 2 facettes en nous-mêmes, ces 2 aspects de la réalité et de la vie pour pouvoir justement créer quelque chose de neuf, quelque chose qui est inspiré vraiment. Voilà, donc ça c'était le côté très beau de cette pleine lune qui nous amène quelque part à considérer cette rentrée d'une manière positive. Donc, nous sommes toujours avec ce carré, cet aspect de tension maintenant, avec Mars carré à Uranus, qui nous invite encore à reconsidérer les aspects en lien avec peut-être de la violence, des choses qui sont peut-être trop brusques dans notre caractère, tout ce qui est en lien avec des aspects qui seraient trop durs, trop impatients, qui voudraient aller accélérer les choses alors que c'est pas le moment. Voilà, donc c'est le moment de prendre le temps de reconsidérer les choses. Surtout que Mars, qui, je vous l'ai dit tout à l'heure, rétrograde, va du 26 au 29 être stationnaire. C'est-à-dire que la planète ne va pas bouger dans le zodiaque et va nous inviter quelque part à réfléchir, reconsidérer. Il va se passer des choses à ces moments-là, dans ces jours-là. Ça va être important quelque part d'observer, ça va être important de noter qu'est-ce que la vie va nous montrer à ce moment-là par rapport à nos fonctionnements, par rapport à nos actes, par rapport à nos projets. Voilà, donc je vous dis, avancez quelque part, prenez soin d'avancer, mais toujours en considérant réflexion, douceur et d'être prudent quelque part là où vous avancez. Voilà, Mars se retrouve aussi avec cette lune noire, proche du nœud sud. Donc c'est vraiment un moment où quelque part on est invité à observer nos fonctionnements qui nous empêchent quelque part de rencontrer l'autre, ou qui quelque part fait qu'il y a trop de place pour les autres dans notre vie et que quelque part c'est pas très juste et que ça va nous inviter
j'ai envie de dire, à débloquer tout ce qui est en lien avec le relationnel à l'autre et qui a encore besoin d'être guéri dans sa profondeur. Et parce que quelque part, ce qui va être important, le nœud nord, il est encore l'axe qui va nous permettre de nous épanouir, il est encore dans le lion, dans cette créativité personnelle, dans cette façon de se relier à nos projets. Et là, ça va être très en lien avec le soleil en vierge, c'est-à-dire de regarder maintenant d'une manière objective tout ce que la vie nous a montré, de se dire, ok, maintenant ça, je peux le mettre en place. Donc l'idée là, ça va être vraiment de regarder ce qui nous empêche ou ce qui fait qu'on donne trop aux autres et que quelque part on n'est pas centré, on n'est pas chez nous ou qu'encore on a encore besoin quelque part de mieux se relier avec les autres parce que les autres vont être aussi dans cette solidarité, dans cette fraternité, va être un appui, va être aussi un soutien. Voilà, ça va être le moment de regarder tous ces aspects-là pour pouvoir changer les choses et pour pouvoir surtout guérir ce relationnel à l'autre. Voilà. Vénus se trouve encore dans le signe de la Balance. Elle nous invite à aimer. Elle nous met quelque part en lien avec notre idéal amoureux, de comment on aime avec romantisme, avec cet idéal, avec cette beauté. Donc on est invité quelque part à aller toucher la beauté sous toutes ses formes. La beauté artistique, la beauté amoureuse, mais aussi quelque part de regarder, d'observer comment on rentre en relation affective avec l'autre. Parce qu'à heure de Paris, cette Vénus sera encore en maison 12, comme à cette nouvelle lune. C'est-à-dire que, quelque part, de regarder nos schémas amoureux, nos fonctionnements affectifs, pour pouvoir dépasser certaines choses. Vénus se trouve en sextile carré avec la lune. C'est un aspect, quelque part, de tension, qui va nous inviter à, quelque part, à équilibrer à la fois notre idéal, à la fois le rêve, et à arriver à mettre tout ça dans le quotidien, quelque part à mettre tout ça dans la matière et quelque part que les choses puissent exister dans une forme de réalité en fait. Ça pourra créer parfois du stress en lien avec le quotidien, ça peut être en lien avec la rentrée, ça peut être en lien avec voilà, est-ce que les choses vont se passer comme on veut, est-ce que tout ça va vraiment se produire, voilà. Donc ça va nous demander quelque part de nous confronter avec la réalité. Vénus carré à Pluton va quelque part nous montrer nos profondeurs au niveau, pareil, de notre idéal amoureux, de ce que l'on peut ressentir. Ça peut nous montrer certaines ombres, mais au travers de ces ombres, on va pouvoir découvrir quelques profondeurs. Aussi, au travers de nos fonctionnements. Donc j'ai envie de vous dire, regardez votre manière d'agir, ce que vous ressentez, ce que vous vivez, et au travers de ça, faites le bilan de ce qui se passe pour vous, de comment vous vous sentez épanoui dans votre vie amoureuse, et de voir si ça vous convient. Et quelque part, si ça ne vous convient pas, de voir comment vous pouvez changer les choses. Ça nous demande d'être très objectif quelque part, cette pleine lune. Elle nous demande de rêver, mais elle nous demande aussi quelque part d'être objectif. Voilà. L'ascendant se trouve en Scorpion et elle nous demande cet ascendant de quelque part nous changer, nous transformer, d'aller voir nos profondeurs. Et Jupiter se trouve là et quelque part nous encourage à y aller encore une fois de plus dans nos changements, d'avoir de l'audace, d'écouter notre instinct, notre intuition et de persévérer quelque part. Jupiter est toujours en trigone avec Neptune, c'est un aspect harmonieux qui prédispose à l'instinct, à l'intuition, à la guidance. Faites confiance à la guidance qui vous vient pour mettre en place les choses parce que quelque part, les choses ont besoin d'être inspirées en ce moment. Les actes et les projets ont besoin d'être rêvés pour pouvoir ensuite être accouchés et mis en place. Voilà, donc ça va être un moment qui touche encore le rêve, la perception et l'intuition, et en même temps, une certaine confrontation avec la réalité des choses, pour qu'ensuite, avec ce Mars qui va repasser direct, Mars hein, c'est quand même l'action, hein, voir voilà, comment les choses vont se mettre en place. Moi je dirais que c'est une pleine lune quelque part de préparation, on est en train de préparer quelque chose, on prépare la rentrée, hein, oui effectivement en France, dans cet hémisphère nord, on prépare cette rentrée quelque part, qui est un moment charnière en fait dans le calendrier, un moment où les choses redémarrent, où quelque part les choses recommencent pour du nouveau, pour du neuf. Après ces vacances, ces moments où quelque part on a pris le temps de se reposer, et bien voilà, c'est l'invitation quelque part à cibler et voir ce qu'on a vraiment envie. Voilà.
Voilà, il y a encore aussi, voilà, le soleil, il est en aspect aussi de tension avec Pluton. Il va nous demander quelque part encore de regarder nos profondeurs, de regarder nos schémas, de voir ce qui ne fonctionne pas forcément, d'aller plonger à l'intérieur de nous-mêmes. C'est encore un encouragement à voir ce qui ne fonctionne pas. Et pour pouvoir quelque part changer ce qui a encore besoin, d'avoir le courage de changer et pouvoir vivre la vie qu'on a envie, vivre la vie qui nous inspire et qui est juste pour nous. Voilà, écoutez, je vous souhaite une très belle pleine lune. Voilà, je vous invite à vous relier, je vous invite à toucher le cœur de vos émotions et de vos sentiments, parce que c'est vrai que le poisson, la lune en poisson, est en lien avec l'eau, l'eau de la mer, l'eau des sentiments, l'eau des profondeurs. Et je vous invite à aller contacter ce que vous ressentez, de pouvoir offrir quelque part vos demandes et vos prières à l'univers pour que vous puissiez encore plus être exaucés dans vos rêves. Et n'hésitez pas à rêver, rêver grand, et pour pouvoir ensuite incarner tout ça dans la matière. Voilà, je vous souhaite une très belle pleine lune et je vous dis à très très bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et n'hésitez pas à liker et à faire partager. Merci.